Cette conférence se déroulera en anglais. Les familles apporteront leur témoignage et leur message au peuple français et aux médias pour que le monde entier puisse les entendre. Plus tard, notre bâtonnier prononcera un bref discours sur ces crimes contre l'humanité qui s'est produit le 7 octobre. Puis, nous laisserons la place aux questions. Je voudrais vous dire qu'au nom de l'ambassade d'Israël, nous ferons tout et qui est en notre pouvoir pour aider à ramener vos proches à la maison et nous demandons le retour à la maison maintenant. Bring them home now. And now I pass it to the families. Je donne la parole aux familles. Hello everyone. Bonjour à toutes et à tous. My name is Ayelet. Je m'appelle Ayelet. Je suis ici au nom de 7 membres de ma famille qui ont été kidnappés à Gaza, dont 3 enfants de 3, 8 et 12 ans. Plusieurs membres de ma famille ont été tués. Nous sommes allés à de nombreuses funérailles ces dernières semaines et mes larmes ont séché. Je n'ai plus de larmes dans mon corps. Mais j'appelle maintenant le monde à voir ce qui s'est passé et à condamner les atrocités du 7 octobre. Ce n'a pas été une attaque contre Israël et le peuple israélien, c'est une atteinte contre la liberté du monde entier. J'apprécie grandement la possibilité de m'exprimer devant vous pour le dire. Merci. Bonjour, je m'appelle Adva, je suis la petite fille de Yafada. Elle a 85 ans, elle a été kidnappée dans son kibbutz. Je suis la cousine de Tamir Hadar, 38 ans, il a 2 enfants et il a été également enlevé depuis chez lui. Nous demandons ici à la communauté internationale de nous aider à ramener ces personnes chez nous. Nous devons faire pression au maximum pour exiger que le Hamas libère les otages. Cela n'a aucun sens de vivre dans un monde où l'on peut être enlevé ou enlevé en allant à une fête. Ça n'a aucun sens. Nous devons nous assurer que les enfants d'Israël puissent dormir tranquillement chez eux, en sécurité, comme en France et partout ailleurs. Et pour ce faire, nous devons ramener les otages. Il y en a 240 en tout qui sont prisonniers à Gaza. Je dois promettre à ma grand-mère qu'elle sera de retour chez elle et qu'elle ne mourra pas lentement seule à Gaza. Nous avons besoin de la communauté internationale, de son aide et exiger du Hamas qu'il libère tous les otages. Merci. Bonjour, je vous parlerai en français parce que je suis français et parisien. 5 personnes de ma famille française en Israël ont été touchées au kibbutz de Nir Oz. La femme de mon cousin, Carmela, 80 ans, a été assassinée. Sa petite fille, Noya, 12 ans, a été assassinée. Noya, vous l'avez sans doute vu, on a vu sa photo habillée en Hermione d'Harry Potter, dont elle était fan. Ses parents lui avaient offert pour ses 12 ans une séance photo professionnelle déguisée en Hermione. Il a fallu beaucoup de temps pour les identifier. Et on n'ose pas imaginer pour quelles raisons. On n'a pas su exactement tout de suite qui elles étaient et la manière dont elles sont mortes. Et nous avons également 3 personnes de ma famille qui sont otages. Sahar, la lune en hébreu, donc je dirais cette jolie jeune fille de 16 ans, dont on n'ose pas imaginer ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu quand on sait les atrocités, les viols, les horreurs qui ont été faites aux femmes
de tous âges en Israël par les terroristes du Hamas. Son frère, Erez, qui a eu 12 ans la semaine dernière à Gaza, qu'on a vu dans une vidéo emportée par le Hamas, et qui nous amène à des choses démentes. Un de nos cousins français, francophones en Israël, nous a envoyé un message sur le WhatsApp familial. Comme toutes les familles, nous avons un WhatsApp familial. Et il nous a un message, je ne sais plus si c'était le dimanche ou le lundi suivant l'attaque. On a dû l'écouter 2 ou 3 fois pour comprendre ce qu'il voulait nous dire. J'ai une bonne nouvelle. Il nous dit, j'ai une bonne nouvelle. Erez a été emporté à Gaza. Et là, on doit comprendre que la bonne nouvelle, c'est que probablement, peut-être, il n'est pas mort. Et le père de ces 2 enfants, le mari de ma petite cousine, qui est donc a perdu sa mère aussi, elle, Hadas, est aussi otage. Et évidemment, on est terriblement triste, inquiet. Je crois que tout le monde a entendu la façon dont on a reconnu cette otage germano-israélienne. On l'a reconnu à ses tatouages et à son ADN parce que son cadavre était incomplet. Je crois qu'on n'a jamais entendu récemment une phrase pareille, un cadavre incomplet. C'est à ces gens-là qu'on a affaire. Et bien évidemment, on attend, on demande, binationaux ou non, on espère une libération immédiate, sans condition, par le Hamas de tous les otages. Et pour finir, je voulais vous dire, vous la presse, vraiment, d'abord, je vous remercie d'être présents si nombreux au nom de ma famille et des familles d'otages, et combien c'est important pour eux. Mes cousines, donc, qui ont toutes les 2 perdu leur mère, enfin je ne reviens pas dessus, régulièrement nous demandent alors la presse, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui se passe en France, et tous les passages, toutes les interviews, tous les articles qui parlent des otages, c'est pour eux, je ne dirais pas du réconfort, mais en tout cas, ça renforce leur morale. Merci. Bonjour, je m'appelle Adva, ma sœur Tamar. La voici, elle a 27 ans. Elle a été enlevée le 7 octobre. Elle était à ce festival consacré à la paix et à l'amour. Elle est malade, une maladie chronique. Elle prend des médicaments, Numera, et doit régulièrement aller à l'hôpital. C'est ce qu'elle a dû faire pendant 7 ans. Et cela fait maintenant 3 semaines et demie qu'elle n'a pas eu de médicaments et de suivi médical. On ne sait pas où elle est. Aucune preuve de vie nous a été donnée. Et je suis ici en son nom et au nom de tous ceux qui ont été enlevés. 240 personnes enlevées, peut-être même plus, enlevées par le Hamas. Certains et certaines ont besoin de médicaments, des médicaments anticoagulants, l'insuline pour les diabétiques. Certains sont atteints de cancer. Il y a des bébés qui ont besoin de couches. Imaginez un petit bébé aux mains d'une organisation terroriste pendant 3 semaines et demie, sans aucun signe de vie. Nous vous demandons et demandons au monde de nous aider. Exercez des pressions sur le Hamas. Dites-leur que ceci est inacceptable. C'est un crime contre l'humanité, un crime contre la civilisation occidentale et nos valeurs. On ne peut pas vivre dans un monde dans lequel les enfants sont enlevés, les personnes âgées, les femmes. On ne peut pas vivre dans un tel monde effroyable. On ne parle pas seulement des personnes juives ou des Israéliens. Si cela s'est passé en Israël, cela peut se passer partout ailleurs. Il faut dire que ceci est inadmissible.
Il faut contraindre le Hamas et les pays qui les stipendient, comme le Qatar qui accueille les dirigeants du Hamas dans un bel hôtel. Il faut les contraindre à ramener les quelques 240 personnes enlevées. Sans ça, ce monde n'a pas d'avenir. Le monde occidental n'existera plus. S'il vous plaît. Merci encore de nous avoir reçus. Merci pour votre attention. C'est très important pour nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Daniel Toledano. Je suis le frère de Elia Toledano. Il a 27 ans. Il est allé à une fête. C'est tout. Avec ses amis. Vous l'avez vu d'ailleurs, Miachem. Et c'est ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il a fait. Et à notre connaissance, il est détenu à Gaza par le Hamas. J'aimerais vous dire quelque chose de leur expérience. Donc, ils ont vu des personnes être abattues et blessées. Ils ont réussi à fuir après 30 ou 40 minutes. Je sais parce que j'ai reçu des messages de leur part. Je les ai entendus appeler à l'aide. Que faut-il faire? Ils ont réussi à fuir. Mais après 35 minutes, les terroristes les ont attaqués par surprise. Ils ont tiré sur la voiture, je sais parce que je l'ai vu, criblé de balles, sur le côté droit. Je crois qu'il y a 7 ou 8 trous de balles. Et après cela, je n'ai rien reçu. Les renseignements israéliens m'ont dit qu'ils savent qu'ils sont détenus à Gaza, mais on ne peut rien savoir pour sûr parce que le Hamas ne communique pas. Il n'y a aucune preuve de vie. Donc, ce que nous vous demandons maintenant, c'est de vous demander que pourriez-vous faire, que feriez-vous si vous étiez à notre place? Imaginez que la moitié de votre famille est morte et l'autre moitié est vivante. Que feriez-vous? Nous pensons, et bien sûr, nous pourrions rester chez nous à pleurer, mais nous avons choisi de venir ici devant vous pour vous parler, pour essayer de vous présenter notre histoire, nos témoignages, et pour changer les esprits. Et ce faisant, nous pouvons peut-être changer notre situation et ramener les otages chez eux. Et avant de réussir, je suis sûr que nous réussirons à le faire, il faut que la Croix-Rouge puisse aller voir les otages pour voir s'ils sont blessés, s'ils se portent bien. C'est un minimum. Et vous pouvez nous aider. Merci. Merci. Le 7 octobre, un massacre a eu lieu en Israël. Plus de 1000 terroristes du Hamas ont envahi Israël. Ils ont massacré, assassiné, violé des milliers, plus de 1400 morts. Ils ont torturé des familles. Ils ont décapité des enfants. Ils ont forcé les personnes à voir
la torture jusqu'à la mort de leurs propres membres de la famille. Des crimes indicibles. Le visage du mal incarné. Ces actes sont des crimes contre l'humanité, tout simplement. Chaque être humain qui est attaché à l'humanité devrait exiger une action urgente. De un, la condamnation et la vérité doit être entendue. Le Hamas, Daesh, devrait être éliminé de la surface de la Terre. Ce sont des monstres. Chaque pays, chaque personne qui aime l'humanité doit agir vers ce but. Israël a le droit, mais aussi le besoin moral de se défendre et d'exiger la justice contre les terroristes djihadistes du Hamas. Et avant tout, vous l'avez entendu, plusieurs représentants ici d'au moins 240 personnes enlevées violemment chez eux pendant leur sommeil, pendant le Shabbat, un jour sacré pour les Juifs. Certains d'entre eux, des bébés, des jeunes enfants. Nous avons un bébé de 9 mois qui a été enlevé. Plusieurs enfants en bas âge. Nous avons une vidéo qui a été prise par les monstres du Hamas. On y entend un petit enfant de 12 mois disant « Ne m'enlevez pas, je suis trop jeune », de façon ingénue et naïf à sa manière de vivre le monde d'avance le 7 octobre. Nous faisons face à de nombreuses difficultés, mais nous demandons, avant toute chose, de chaque partie de la communauté humaine, aidez-nous à libérer rapidement les 240 personnes qui ont été enlevées. Vous avez entendu leur histoire. Ils font partie de ces familles qui peuvent s'exprimer. Nous avons des mères et des pères dont tous leurs enfants ont été enlevés. Ils ne savent rien d'eux. Ils ne peuvent même pas parler. Nous sommes les voix de ces personnes. Vous devriez faire porter votre voix. Faites le maximum. Je peux vous parler des arguments juridiques, mais j'espère ne pas devoir vous persuader en disant que ces actions sont des crimes contre l'humanité. Nous devrions défendre ces familles et exiger la libération immédiate de ces otages. Avant toute chose, c'est la chose la plus importante que nous devons faire et j'appelle à ce que nous le fassions au plus vite. Merci. Merci d'avoir écouté. Et nous allons passer aux questions. Et je pense qu'il sera plus facile de les poser directement en anglais. We're actually trying to think about a loved one, about our families. Pensez à un être cher. Que pouvez-vous faire? Il y a les autorités publiques, je crois qu'elles savent quelles actions entreprendre, mais chacun d'entre nous doit penser à ce qu'on peut faire nous. J'y pense et j'espère que vous y pensez également. C'est aussi simple que ça.
J'aimerais dire que la priorité devrait être de ramener les otages avant toute chose. C'est la seule chose qui importe aujourd'hui. C'est la direction prise par le gouvernement israélien. Je parle en mon nom ici, mais je veux qu'ils reviennent à la maison. Le reste est moins important. Le gouvernement israélien n'en fait pas assez. Quelle méthode emploie-t-il? Que devrait-il faire selon vous? Je suis certaine que le gouvernement israélien fait son possible. Nombre de ces informations sont confidentielles, mais je sais que ce qui a été révélé publiquement, c'est de ne pas donner la priorité absolue aux otages, et cela est inadmissible selon moi. Vous avez parlé de la Croix-Rouge. Est-ce que vous appelez à un cessez-le-feu humanitaire pour ramener les otages? Oui, au sujet de la Croix-Rouge. J'ai fait plusieurs réunions avec eux. Nous leur avons parlé, mais ils n'ont pas de lien avec les otages, à notre connaissance, et nous essayons de leur demander de faire davantage pour qu'ils nous ramènent au moins une preuve de vie. C'est tellement important à nos yeux de savoir que nos familles sont vivantes. Je pense que la Croix-Rouge devrait faire davantage qu'actuellement. Sur ce point, la Croix-Rouge n'en fait pas assez. C'est simple. Nous les avons vus à de nombreuses occasions être beaucoup plus actifs qu'actuellement en l'espèce. Je suis personnellement déçu de ce fait. Je pense qu'ils doivent faire pression, comme ils le font par ailleurs. Il faut défendre l'aide humanitaire. Il n'y a rien de plus humain que d'exiger, pas demander poliment, pas taper poliment sur la porte du Hamas. Pouvons-nous entrer? Non, non, il faut entrer pour savoir où sont les bébés, où sont les rescapés de la Shoah, où sont-ils? Il faut exiger qu'il y ait un accès aux médicaments. C'est une exigence humanitaire normale et nous n'attendons rien de moins que de la Croix-Rouge. Ce qu'Israël fait, c'est de permettre à la population civile dans le sud de Gaza d'y rester. Et oui, c'est important que la Croix-Rouge puisse aider dans les cas de crise humanitaire, mais il faut avant tout libérer les otages, s'assurer qu'ils soient vivants, en sécurité et qu'ils aient leurs médicaments et que les bébés aient de quoi survivre. C'est cela que je demande à la Croix-Rouge. Qu'attendez-vous du gouvernement français, puisque vous êtes à Paris? Nous attendons du monde entier la même chose, que le gouvernement français nous soutienne, de dire que cela n'est pas seulement notre combat. On parle de crimes contre l'humanité. Il faut que le monde entier fasse pression sur les pays qui stipendient cette organisation terroriste, qui aident les enlèvements, ces personnes qui étaient allées à des fêtes, sans parler de ceux qui ont été massacrés, les 1400 personnes qui ont été massacrées. Ma sœur est allée avec 4 amis qui ont été tués.
et elle a disparu. Et nous attendons du gouvernement français qu'il nous aide à faire pression contre ces pays-là. Nous aimerions que le gouvernement français le fasse jusqu'à ce que les otages reviennent chez eux. On parle ici du Qatar, de la Turquie, de l'Iran et d'autres. Tous ces pays et organisations qui soutiennent le Hamas, ils doivent être condamnés. S'ils soutiennent le Hamas, ils aident le terrorisme dans le monde entier. Je pense que le gouvernement français devrait faire ceci. C'est ce que je pense. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. En tant que Français et famille de personnes décédées et d'otages franco-israéliens, elles, ce sont mes cousines, elles ont été très touchées et émues des visites de parlementaires français, de la rencontre qu'elles ont eue avec la ministre des Affaires étrangères, qui s'est montrée très compatissante, ce qui paraît normal, mais elle a été très compatissante avec elle, avec les familles françaises qu'elles ont rencontrées, et également très touchée par le fait que le président Macron ait souhaité les rencontrer immédiatement à son arrivée en Israël. Alors, elles insistent beaucoup, comme toutes les familles d'otages, pour qu'on ne dissocie pas les binationaux des Israéliens qui ne seraient pas binationaux. Elles le disent, elles le répètent, avec une résistance incroyable. Elles ont perdu leur mère, Galit a perdu sa mère et sa fille unique, et pourtant elles témoignent, elles se battent, elles essayent de faire savoir les choses. Et pour ce qu'elles attendent de la France, effectivement, c'est là une condamnation, une participation à des négociations ou à de la pression, sur lesquelles évidemment je n'ai aucune qualité pour le indiquer, mais je me permets, j'insiste sur le point que pour eux la France c'est un pays important. Un pays important parce que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, moteur de l'Union européenne, pour ceux qui se rappellent du général de Gaulle qui parlait du rang de la France, c'est des choses auxquelles elle croit. Pour elle, la France n'est pas un pays comme les autres. Et vraiment, elles ont, et les familles, en tout cas de celles que je connais, j'en connais d'autres, ont confiance et comptent sur le gouvernement français pour, d'une manière ou d'une autre, obtenir ce qu'on souhaite tous, c'est la libération immédiate de tous les otages. Alors, je vais vous donner mon prénom Olivier, je vais vous donner mon nom, mais je vous demande de ne pas le communiquer, puisque on est en direct. Alors, Olivier, je vous donnerai après, puisque un de mes petits cousins qui a donné son nom sur une antenne s'est trouvé à recevoir des messages et des choses comme ça. Et donc, voilà, je cherche à l'éviter, mais bien sûr, je suis à votre disposition tout à l'heure. Des négociations sont en cours pour la libération des otages. Pourquoi ne parlons-nous pas de cessez-le-feu? C'est hors de question en ce moment, selon le gouvernement israélien. Est-ce qu'un cessez-le-feu pourrait aider à la libération des otages? De ce que nous savons, il n'y a pas de négociation. Le Hamas, il faut le comprendre, est une organisation terroriste. On ne négocie pas avec eux. Et avec ces actes horribles qu'ils ont commis, il faut exiger tout d'abord la libération des otages, et puis je ne sais pas ce que Israël, les gouvernements décidera ensuite, mais on ne peut pas négocier avec le Hamas. Nous n'avons pas d'informations au sujet de négociations quelconques. Je pense que nous ne devrions pas nous attendre à quoi que ce soit en échange, une contrepartie. On devrait exiger la libération des otages seulement sur la base de leur bien-être, leur droit à être libérés. Des innocents qui ont été enlevés, je le rappelle. J'aimerais ajouter ceci. Ce que le gouvernement nous dit, et cela est lié à ce qui a été dit plus tôt, les actes militaires sont une manière de contraindre
Le Hamas a libéré les otages. C'est une façon de faire pression sur eux. Et je pense, et je veux le croire, que c'est un des objectifs de cette campagne militaire. Le Hamas ne négocie pas avec nous ou le gouvernement israélien. Donc, on ne peut pas s'asseoir autour d'une table avec eux, on ne peut pas attendre du Hamas qu'il libère les otages de leur plein gré. Donc si les négociations échouent, il faut utiliser d'autres options, des actes militaires. Et d'abord, nous obtiendrons la libération des otages et ensuite, on parlera d'un cessez-le-feu. Je pense que c'est là l'essentiel. Vous êtes ici à Paris. Allez-vous aller dans d'autres pays, faire des conférences de presse, peut-être en Europe? D'autres familles se sont rendues dans d'autres pays. Il est très difficile pour nous d'être ici sans notre famille, sans soutien. Il était très difficile pour moi, en tout cas, de me déplacer. Je ne sais pas si je pourrais répéter l'expérience, mais si je trouve les forces de le faire, je le ferai. C'est très important. On parle de 240 personnes et d'autres familles se déplacent dans le monde entier. Il y a de nombreuses délégations. Si la Croix-Rouge ne fait rien, d'autres ONG comme l'UNICEF pourraient agir, non? Pour être franc, j'ai tenté de rentrer en contact avec eux, mais honnêtement, je pense qu'ils devraient le faire de leur côté, volontairement. Rien n'a été fait. Jusqu'ici, on ne sait rien des ravisseurs. Donc, nous essayons, avec d'autres organisations, d'avoir des preuves de vie. Et cela s'applique à d'autres organisations, à toutes les organisations. Toute entité qui est attachée aux droits humains, gouvernement, ONG, toute autre organisation qui peut aider. Donc nous l'attendons de chaque entité. C'est très simple. Je suis médecin. Et mon beau-frère également. Ils travaillent dans les droits humains, ils font leur part, mais les Médecins sans frontières, je n'ai pas entendu quoi que ce soit de leur part et je pense qu'ils devraient agir davantage. Est-ce que vous pensez au danger que l'on peut poser pour les otages? Les représentants des familles. Chaque personne ici présente, c'est difficile pour eux. Mettez-vous à leur place. Ils ne peuvent penser à nul autre objectif que celui de ramener rapidement leurs êtres proches à la maison. Ces représentants ne sont attachés à une seule chose, les tactiques, savoir s'il faut exercer des pressions militaires, s'il faut
chercher un cessez-le-feu. Oui, on peut parler de ces tactiques, de ces méthodes. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Vous devez comprendre que la raison pour laquelle ces personnes sont ici, c'est que le Hamas a enlevé leurs êtres proches et les a placés dans des situations inhumaines. Donc vous demandez vraiment de répondre, à ces personnes de répondre sur ces sujets. On ne peut pas leur demander ça. Chacun a son histoire, mais la responsabilité d'exiger le retour est celle du gouvernement, des gouvernements, et il faut que chacun fasse porter sa voix pour faire pression sur la Hamas, utiliser de sanctions. On ne sait pas quelle méthode sera efficace. Mais vous devez comprendre que chaque membre de famille, si on lui demande « Voulez-vous un cessez-le-feu, une action militaire ?», il est impossible de répondre à ces questions. Il n'y a qu'une réponse. Ce sont des terroristes qu'il faut éliminer. D'abord libérer les otages et ensuite éliminer jusqu'au dernier de ces terroristes. Pour quel motif ? Parce que les dirigeants du Hamas ont commis des crimes contre l'humanité. Des sanctions comme le gel des actifs à l'encontre des dirigeants du Hamas, oui. Je pense que nous devrions adopter des sanctions économiques contre les pays contre tout pays qui accueille les dirigeants du Hamas. Il faut le faire maintenant, aujourd'hui ou demain. Il faut les sauver. Tamal, ici, et 240 otages qui ont été enlevés, des hommes, des enfants, des bébés, des personnes âgées. Il faut agir maintenant.